Allez, let's go. Let's go. Let's go. Je suis bien en place. Ok. Là, je le stress. Première vidéo YouTube. Go. Bonjour. Non, je suis pas prête. Il faut que ok, comment je commence? Je sais pas. Comment je commence? Attends. Seigneur, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais je sais que tu vas m'aider. Seigneur, on rigole. Ok. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Mylène. Alors je ne savais pas que j'aurais été aussi stressée pour faire ma première vidéo YouTube, mais c'est pas grave, on prend la main. À la 10e vidéo, vous allez revoir cette vidéo. À la 10e vidéo, il y aura une grande différence. Oui, je le crois. Donc, c'est qui Mylène? Donc, Mylène, c'est une ancienne surendettée. Donc, j'ai fait un dossier de surendettement. Mylène a connu énormément de déboires avec l'argent. Peut-être là, je pense que la seule chose que j'ai pas connue, c'est être interdit bancaire. Donc, oui, j'ai été interdit bancaire, mais dans le cadre de mon dossier de surendettement. Mylène, c'est une femme qui est restée dans cette pauvreté, dans cette mentalité de pauvreté durant une dizaine d'années, où j'ai fait des chèques qui ont été rejetés, où je me payais du luxe à crédit. D'ailleurs, je peux même vous dire, la carte à Galeries Lafayette, c'était Cofinoga. Il me semble qu'il travaille avec Cofinoga. Ouais, je ne sais même pas si ça existe encore. Mylène, c'est cette ancienne surconsommatrice de mode. Mylène, c'est cette femme aussi qui n'avait aucun rapport à l'argent. Mylène, c'est une femme qui, comment vous dire, qu'est-ce que je n'ai pas connu avec l'argent, qu'est-ce que je n'ai pas connu avec les difficultés financières. Et oui, Mylène, c'est une femme qui a connu des découvertes à 2000 € avoisinant carrément son salaire. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me reconnaissais pas dans les vidéos que je regardais sur YouTube, puisque on parlait toujours des personnes qui ont des découvertes de 200, 300, et je ne me reconnaissais pas. Même si la méthode était la même, hein, que tu aies 200 € de découvert, 500 ou 1000, mais je ne me reconnaissais pas parce que j'avais la tête comme ça. Je me disais, mais là, tu as 200 €, tu as 2000 € de découvert bancaire. Là, elle est en train de parler des personnes qui ont 500. En fait, je ne me retrouvais pas. Donc, c'était très compliqué pour moi, en fait. Et durant toutes ces années, puisque ça a commencé très tôt, même vraiment très tôt, ce mauvais rapport à l'argent. Et du coup, le jour que j'ai eu le déclic, non, c'est pas le jour où j'ai eu le déclic. Non, parce qu'il y a encore un épisode. Donc, quand j'étais au fond du gouffre, donc c'est-à-dire que tous les mois, dès que mon salaire arrivait, forcément, la banque récupérait son argent parce qu'on a tendance à croire que le découvert, c'est un complément de ressources, mais non. Donc, du coup, la banque récupérait son argent. Et moi, forcément, j'étais un peu positive. Parfois, c'était quoi, 10 €, 100 €, parce que comme je vous disais tantôt, mon découvert bancaire était quasi l'équivalent de mon salaire. Donc, du coup, mon découvert arrivait, mon salaire arrivait, mon découvert était remboursé pour dans 24 heures retomber dedans, mais bref. Et j'allais dire un truc. Ah oui. Il y a eu un petit bug. Donc, l'épisode de la conseillère en économie sociale et familiale. Alors du coup, oui, je suis assistante sociale depuis une dizaine d'années. Donc, ça prouve que tu peux beau être conseillère en banque, tu peux être assistante sociale, tu peux être cadre dans la meilleure banque qui existe. Oui, mon ami, tu peux être surendetté et avoir un mauvais rapport avec ton argent. Et ça me parle. Ça me parle. Voilà. Donc, peut-être que mon histoire va parler à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je t'en informe, depuis 1 mois et demi, j'ai réactivé mon compte TikTok, puisque c'est un compte qui existait déjà. Mais, comment dire, à cause du syndrome de l'imposteur, et oui, je pense que tu sais de quoi je parle, à cause du syndrome de l'imposteur, je pense que j'étais pas légitime à aider les gens et encore moins à créer du contenu authentique comme je le suis et spontané. Et du coup, j'ai arrêté ce compte, j'ai carrément effacé toutes les vidéos que j'avais déjà publiées sur le TikTok. Et c'est fin 2024, donc plus précisément quelques jours avant la Noël, que j'ai réactivé le compte TikTok. J'ai fait une vidéo qui cartonne jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 1 mois et demi que j'ai réactivé le compte. J'étais à 0 abonné et après 1 mois et demi,
Nous sommes à plus de 3 300 abonnés. Là, je pense qu'on va être bientôt à 3 900 abonnés. Donc, pour vous dire que moi, ça me prouve que il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans mon histoire. D'ailleurs, ils viennent me voir en privé. Donc, si tu es sur TikTok, n'hésite pas. Le nom, c'est la même chose. Règle tes comptes et tu trouveras mes vidéos. Voilà. Donc, le premier épisode, c'était pas ce premier épisode où j'ai eu le déclic, mais le premier épisode, c'était quand j'étais vraiment au fond du gouffre. J'ai été voir une conseillère en économie sociale et familiale. Je me rappelle très bien. C'était de la CAF. Donc, elle a fait mon budget. Et puis, elle regarde, elle fait le calcul, en gros, tout ce que je fais, moi, dans le cadre de mon travail. Donc, vous voyez, ça, c'est bizarre quand tu te retrouves de l'autre côté. Tu vois, voilà, tu te retrouves de l'autre côté, ça fait bizarre. Donc, elle me dit, bah, du coup, au vu de votre budget, vous êtes surendetté. What? Vous êtes surendetté. What? La dame, elle m'a jamais revue. Je pense que j'ai été diplomatique, gentille. Merci beaucoup, merci. Elle m'a jamais revue. Après, quand je suis sortie, mon ego a commencé à s'exprimer. Moi, assistante sociale, je suis surendettée. J'aide les familles tout le temps. Moi, je suis surendettée. Moi, je suis surendettée. Oh, franchement, parfois, notre orgueil nous aide pas trop. Hein. C'est-à-dire que notre orgueil nous met dans le déni parfois. Donc, du coup, j'ai dit, ok, bon, moi, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir parce que je ne suis pas surendettée. Bref. Et les mois passaient. Donc, j'ai essayé de m'en sortir, bien évidemment. J'ai essayé de m'en sortir. Au lieu de m'en sortir, je m'enfonçais. Et puis, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, Mylène, tu sais pas ce que tu veux, ok? C'est pas ce que tu veux pour ta vie. Tu veux quand même, tu es ambitieuse comme femme, tu as des projets. Et c'est pas dans cette situation que tu vas pouvoir les concrétiser, ces projets. Donc, je pense qu'il y a eu ce déclic où j'ai été franche avec moi-même. Je suis sortie de ce déni. Donc, ça veut dire que j'ai mis mon orgueil de côté et je me suis dit, elle avait raison, cette conseillère en économie sociale et familiale. Et ça, vous êtes beaucoup à accepter difficilement la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours dans la société, la vérité fait mal. Et oui, ça c'est vrai, parce que du coup, elle m'a mis face à ma vérité, à la réalité, et je ne l'ai pas accepté tout de suite. Mais quand j'ai commencé à voir que mon endettement s'aggravait, donc j'avais déjà dépassé les 8 000 € d'endettement, et ben là, je me suis dit, voilà, j'ai des projets, je suis ambitieuse, je veux faire des choses dans la vie. C'est pas comme ça, au fait, que je vais m'en sortir. Et c'est là, les amis, que j'ai décidé de faire le dossier de surendettement. Donc, quand j'ai fait le dossier de surendettement, donc bien évidemment, je l'ai fait seule, puisque j'ai l'habitude de faire des dossiers de surendettement dans le cadre de mon travail. Donc, je l'ai fait. Et puis, j'avais 2 ans de plan de surendettement. Voilà, 2 ans de plan de surendettement. Donc, après ça, ben, les 2 ans sont passés. Et puis, pendant ces 2 ans, en fait, je me suis éduquée financièrement puisque, bizarrement, j'ai une mère qui est très économe, mais elle ne m'a pas appris. D'accord, elle m'a pas appris et en fait je me suis rendu compte que c'est pas parce que je n'ai pas appris en étant jeune que je ne peux pas apprendre maintenant. Je suis de la team qui dit que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Voilà, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que Dieu te donne ce souffle de vie, il y a espoir. Ah oui, parenthèse. Donc moi, je suis une croyante. Vous allez entendre parler de la Bible, de la parce que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, je ne cache pas ma foi. Je l'ai jamais fait sur TikTok et je vais pas le faire. Et je vais pas cacher ma foi ici. Donc je suis pas qu'une simple croyante. Je mets vraiment Dieu devant tout. Donc peu importe le nom que tu donnes à ton Dieu, je suis là pour aider tout le monde. Je suis là en tant qu'instrument de Dieu. Je suis pas là pour dire voilà, je vais cartonner, je vais faire 1 million d'abonnés et tout. Si Dieu veut, il n'y a pas de souci puisque tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Donc voilà, donc là, je t'avoue, je suis pas dans ces mindsets avoir 1 million. Moi, je fais des vidéos vraiment spontanées parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je fais pareil avec ma communauté sur TikTok. Pendant que je médite, j'ai à cœur de leur partager quelque chose pour les édifier, pour les exhorter, pour les booster surtout avec la parole de Dieu. Et ben, je prends ma caméra et je fais la vidéo. Et puis heureusement, j'ai des retours en privé où ils me disent « Ah, j'ai regardé ta vidéo ce matin, ça m'a boosté puisque je me suis mal réveillée ce matin, c'était pas top et tout. » Et là, je me dis « Merci Dieu, merci Dieu. » Donc voilà, donc c'est moi en tout cas, le côté spontanéité, c'est quelque chose qui fonctionne avec moi. Voilà, donc il faut juste que j'ai pas mal d'idées de vidéos pour faire ici. Mais en tout cas, c'était la parenthèse que je voulais faire avec vous. Donc du coup,
Mon plan a duré 2 ans, je me suis beaucoup éduquée, voilà, j'ai lu des livres parce que voilà, et pourtant les amis, je ne suis pas une grande lectrice. C'est-à-dire si quelqu'un dit que la lecture, c'est une passion, que je peux dévorer des livres, c'est pas moi. C'est pas moi du tout et je l'assume, c'est pas moi. Mais en revanche, quand il y a un livre qui m'intéresse, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les biographies. Quand j'ai décidé de m'éduquer financièrement, j'ai commencé à lire des livres qui sont recommandés, des best-sellers qu'on peut trouver partout sur YouTube. Voilà, les personnes qui ont réussi financièrement, forcément, le plus souvent, ils vous citent les mêmes livres que tout le monde a lu. Hein, voilà, Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Voilà, bref, donc d'ailleurs, ça a été le premier livre que j'ai lu pour mon éducation financière. Et puis ensuite, j'ai lu Réfléchissez et devenir riche. J'ai lu l'art de... Oh, comment s'appelle ce livre? Comment s'appelle ce livre? Comment s'appelle ce livre? Oh, je me rappelle plus, mais je vais vous mettre le truc juste là. Voilà, je vais vous mettre le truc juste là. La magie de voir grand. Un truc comme ça, la magie de voir grand ou l'art de voir grand. Ce livre-là, ça, je vais le relire. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que quand je lis des livres, j'arrive pas à être concentrée. Et moi, j'aime pas lire des livres si je suis pas capable de te dire exactement de quoi le livre parle, à part le titre et le résumé qu'il y a derrière. Non, moi, je veux vraiment m'imprégner l'enseignement qu'il y a dans les livres. D'accord? Je veux vraiment m'imprégner l'enseignement. Et là, j'ai décidé de relire tous les livres que j'ai lus il y a plusieurs années. Je vais me les approprier de nouveau. Mais cette fois-ci, je vais avoir un cahier à côté. Comme ça, chaque passage dans le livre qui va me parler, ou ce sera de l'enseignement, ce sera de la connaissance, je vais l'écrire dans ce cahier. Voilà, c'est quelque chose que j'ai décidé cet après-midi. Et voilà, donc là, je me lance le challenge de relire tous les livres. Et d'ailleurs, j'ai d'autres livres que j'aimerais lire. Et ça fait partie de mon éducation financière. Ça fait partie de ma connaissance. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit, ah oui, le verset dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ça montre l'importance de vraiment apprendre, l'importance de vraiment t'éduquer. Et ça, c'est un verset qui peut te motiver à te dire que demain, si tu veux t'en sortir de ta situation financière, parce que tu peux, il suffit d'être déterminé et pas motivé, d'accord? Ça, je vais le dire, je vais le raconter dans une autre vidéo. La motivation, ça ne suffit pas. Et là, il faut être déterminé. Voilà, il faut être déterminé avec de la discipline. Parce que quand tu es motivé, il y a des jours où tu n'auras pas envie et tu céderas à ta démotivation. Voilà, alors que quand tu es déterminé et que tu es discipliné, même si tu as envie de rester sous ta couette ou même si tu es obligé de te lever à 4 heures du matin pour pouvoir travailler, eh ben, tu vas le faire parce que tu es déterminé et tu es discipliné, ok? Donc, du coup, quand j'ai décidé de m'éduquer financièrement, donc la lecture a fait partie de mes actions. Ensuite, j'ai adopté la méthode des enveloppes budgétaires. Voilà, j'ai adopté plusieurs astuces, plusieurs méthodes qui m'ont aidé d'ailleurs, que j'applique jusqu'à maintenant. Donc, voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, je suis assez contente de moi. Je suis pas encore arrivée là où je veux arriver dans ma liberté financière. Mais aujourd'hui, j'ai pu construire ma maison. Vous voyez d'où je suis sortie. J'ai pu construire ma maison. J'investis dans du terrain. Voilà, j'investis dans du terrain. Donc, j'ai commencé à investir dans du terrain, pas en France, mais à l'étranger. Et ce n'est pas fini, voilà, parce que j'ai vraiment une vision, comme je vous disais tantôt. Je me suis dit que je suis une femme, je suis ambitieuse, j'ai des projets, mais c'est clair et net qu'avec ma situation d'avant, j'aurais jamais pu réaliser ces premières choses dans ma vie. D'accord? Et ce n'est pas fini. Donc, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Et puis ne commence pas à chercher des excuses. Mais oui, je suis à 80 000 euros d'endettement. Nani nana. Non, ça ce sont des pensées limitantes. Ça ce sont des mensonges que tu adoptes toi-même dans tes pensées. D'accord? Voilà. Si par exemple tu as une femme que tu apprécies, ok? Tu vas trouver les moyens pour pouvoir la draguer, pour qu'elle puisse te dire oui, je veux sortir avec toi. Toi aussi, ma sista. Si tu vois un petit garçon, même si on dit que c'est les garçons qui draguent, mais ça arrive qu'il y a des femmes qui draguent, tu vas faire en sorte de trouver les moyens pour que ce monsieur, il accepte de sortir avec toi. C'était un bon exemple. C'était un bon exemple, ça? Bon, je sais pas. Tu as compris ce que je voulais dire. En gros, quand tu veux être déterminé pour quelque chose, je sais, j'ai confiance en toi que tu sais être déterminé. Donc, pourquoi tu ne vas pas être déterminé pour tes finances? Alors qu'on sait très bien que tes finances, ça te donne des maux de tête. Tes finances, ça crée en toi de l'angoisse. Tes finances, parfois, ça crée de la dépression. Tes finances,
ça te met mal à l'aise. Tes finances parfois te font honte quand tu veux mettre la carte bleue et que tu vois que la carte te dit paiement refusé. Mais là, franchement, quand on est dans une situation de découvert bancaire, nous sommes dans une situation d'endettement, je sais c'est quoi. On peut pas être serein en fait, c'est pas possible, c'est un mensonge. Si on se dit oui, je suis serein, mais je suis à moins 2 000 € par mois. Oh oui, je suis serein, je suis à moins 500 € par mois. Non, tu peux pas être serein en fait, parce que ça veut dire que tu as des dettes. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu vas travailler pour les CTLM, tu vas travailler pour tous les organismes de crédit que tu connais et que peut-être tu as des crédits chez eux, d'accord? Mais à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, il faut dire stop. Il faut à un moment donné décider d'être acteur de sa vie. D'accord? Donc voilà, donc c'était cette première vidéo pour que je puisse te raconter mon parcours. Franchement, en toute vérité, je ne savais pas quelle vidéo en fait partager. Je me suis dit, bon, allez Seigneur, on va rentrer directement dans le sujet, on va leur donner des astuces, des conseils, parce que c'est mon but ici. Si tu n'es pas sur TikTok, du coup, bienvenue sur cette nouvelle plateforme. Instagram, je ne sais pas si je vais revenir là-bas. Parce que franchement, Instagram, je ne sais pas si c'est moi qui boude Instagram ou c'est Instagram qui me boude, je ne sais pas du tout. Mais j'ai un compte Instagram, règle tes comptes, mais franchement, voilà, ça m'a fatiguée. Et d'ailleurs, je pars du principe où c'est pas parce que quasiment tout le monde est sur Instagram. D'ailleurs, tout le monde n'est pas sur Instagram. Il y a des personnes qui sont sur d'autres plateformes, comme toi, tu es sur YouTube, tu me regardes sur YouTube. Il y a des personnes qui fréquentent beaucoup TikTok. Comme il y a des personnes qui sont encore sur Facebook, qui sont fidèles à Facebook, les anciens, fidèles à Facebook. Et voilà, il y a des personnes aussi qui arrivent à percer sur Instagram. C'est pas mon cas. Est-ce que ça veut dire que j'ai échoué? Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, je me le prouve à moi-même avec ma communauté que j'ai créée en 1 mois et demi. On est presque à 4000 abonnés. Je vois que c'est pas parce que je suis pas sur Instagram que ça veut pas dire que je touche pas du monde sur TikTok. Voilà. Peut-être aussi c'est pas ma saison. Comme je t'ai dit, je suis pas là pour moi-même. Je suis là en tant que sacrificateur de Dieu. Je suis là en tant qu'instrument de Dieu. Donc peut-être que c'est là qu'il y a ma saison. C'est là que je dois toucher du monde. Et puis le jour que je vais devoir, excuse-moi, toucher du monde sur Insta, why not? Ok? Et puis si je dois te toucher, toi qui me regardes, ou toucher plus de monde sur YouTube, je serai contente. Je serai contente. Ok? Donc, voilà mon histoire. Donc, voilà comment je suis passée d'une situation de surendettement à une situation où j'ai de l'investissement, je suis propriétaire. Donc, tout ça pour te dire que tout est possible. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux voir... ma bonne énergie dans mes vidéos, parce que je ne peux pas faire une vidéo où je suis comme ça. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des astuces pour pouvoir sortir du découvert bancaire. C'est pas moi, je t'assure, c'est pas moi. Donc si tu aimes mon énergie, si le temps de cette vidéo tu as aimé mon énergie, tu as aimé cette lumière qui jaillit en moi et que ça t'a fait du bien surtout, c'est pas moi me faire plaisir mais ça t'a fait du bien surtout, et ben abonne-toi, je te demande pas grand chose, abonne-toi, active la cloche, j'apprends les codes de YouTube, donc j'entends les youtubeurs dire activez la cloche, abonnez-vous, donc je vais répéter comme un perroquet. Donc, active la cloche, abonne-toi. Avant d'activer la cloche, abonne-toi. Active la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Donc, je vais faire l'effort. C'est même pas l'effort, je m'engage. On a dit cette année, plus de procrastination et plus de paresse. Donc, ce mois-ci, je m'engage. Le fait que j'arrive sur YouTube, je m'engage à te partager 3 vidéos par semaine. T'en penses quoi? Dis-moi si tu es OK. Dis-moi aussi en commentaire si tu t'es reconnu dans mon histoire, OK. Dis-moi aussi en commentaire, la meuf qui pose plein de questions. Dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu es sur TikTok ou pas? D'ailleurs, si tu n'es pas sur TikTok, c'est pas grave. Voilà, c'est pour que tu puisses voir que je te mens pas, quoi. On est presque à 3 900, 4 000 € d'abonnés sur TikTok. Et puis quoi encore? Ben, c'est tout. J'ai plus de questions à te poser. Voilà. Donc ici, tu l'auras bien compris. Après cette histoire, en fait, c'est comme si j'ai eu une passion. C'est ma deuxième passion. Ma première passion, c'est la seconde main. Voilà. Je t'en parlerai après. Donc, j'ai eu une passion pour le budget, aider les gens. Je me forme régulièrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent sortir non seulement de cette pauvreté. Parce que moi, je pars du principe où tu n'as pas d'épargne, tu es pauvre. Aussi simple que ça. Même si tu gagnes 5 000 € par mois, même si tu gagnes 10 000 € par mois, il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie. Il y a des cadres. C'est-à-dire ton métier ne définit pas ton rapport à l'argent. Tu peux gagner 10 000 € par mois et tu peux être à découvert tous les mois. D'accord? Donc, je pense
pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de retravailler leur rapport à l'argent. Parfois, c'est plus profond. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une éducation dans leur budget. Et il y a des personnes qui ont besoin d'astuces, tout simplement. D'astuces, tout simplement. Et je suis là pour ça. Donc ici, on parlera vraiment de budget, de surendettement. Voilà. Donc, je pense que je ferai aussi des vidéos parce que vous êtes beaucoup. Alors, je le dis parce qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir en privé sur TikTok qui me disent « Oui, moi aussi, je fais un dossier de surendettement. Comment ça se passe ?» Et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, voilà. Donc, ici, je pense que je vais faire une vidéo sur le dossier de surendettement. C'est prévu que je fasse un live sur TikTok sur le dossier de surendettement. Voilà, comme ça, je fais une réponse générale sur toutes les questions que peuvent se poser les gens. Il y en a qui hésitent aussi. Ou sinon, il y en a qui pensent qu'ils doivent faire un dossier de surendettement. C'est la solution. Et au final, non. Au final, il y a d'autres actions qui peuvent être faites sans passer par le dossier de surendettement. Je prends l'exemple de moi. Par exemple, avec le recul, mais vraiment le recul, et ben je me dis que vu mon endettement, j'étais à un peu plus de 8 000 euros, et ben du coup, si j'avais les bonnes méthodes et les bonnes actions à l'époque, j'aurais pu éviter le dossier de surendettement. Voilà, j'aurais pu éviter le dossier de surendettement parce que j'aurais pu éponger mes dettes sans passer par le dossier de surendettement. Mais ça, c'est la prise de recul que j'ai eue longtemps après. D'accord? Quand j'ai commencé vraiment à avoir cette éducation financière, quand j'ai commencé vraiment à avoir les méthodes, les actions que parfois moi-même j'ai testées, que parfois moi-même aussi j'ai trouvées. Voilà, donc voilà, c'est avec le recul, je me dis que j'aurais pu éviter le dossier de surendettement. Par contre, quelqu'un qui me parle de sa situation et qui me dit que je suis surendettée de 20 000, 30 000, 100 000 euros, ouais, peut-être là, je vais te dire, ouais, peut-être que je te conseille de faire un dossier de surendettement. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est prévu que je te fasse une vidéo sur le dossier de surendettement. Si toi-même tu te reconnais dans mon histoire et que toi aussi tu te dis est-ce que je dois faire le dossier de surendettement, est-ce que je ne sais pas si je dois le faire, ou sinon est-ce que tu as peur, parce que je sais que vous êtes beaucoup aussi, vous avez peur des inconvénients en fait du dossier de surendettement. Mais j'ai envie de te dire, mon ami, dans la vie tout a des avantages, tout a des inconvénients. La vie même n'est pas facile. D'accord? La vie même n'est pas facile. Moi, je suis une pro dossier de surendettement. Bien sûr, quand il faut faire le dossier de surendettement, je t'expliquerai tout ça dans une vidéo. Et je pense que ce qui vous fait peur, c'est-à-dire les freins qui vous font peur, ce ne sont pas en réalité des freins en fait. D'accord? Mais bon, ça, je garde ça pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à partager. Peut-être que tu connais quelqu'un autour de toi qui a besoin aussi d'entendre mon témoignage, qui va peut-être se reconnaître. Et moi, je dis toujours, fais ta part. Tu auras fait ta part, tu auras partagé la vidéo. Et si c'est la saison de cette personne, qu'elle tombe sur ma vidéo et qu'elle m'écoute, et ben du coup, c'est sa saison. Voilà, si c'est pas sa saison, et ben du coup, c'est pas sa saison, elle passera à autre chose. Et puis voilà, et peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, peut-être qu'elle va retomber sur une de mes vidéos et ce sera peut-être sa saison. Voilà, chaque personne a sa saison avec Dieu. Dieu a une saison pour chaque personne. Chacun qui attrape son opportunité et qui est déterminé ou pas à faire de 2025 une année de victoire dans ses finances. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais bon. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, n'oublie pas de me dire en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, ok? Je compte sur toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire, est-ce que tu t'es reconnu dans mon histoire? Voilà, est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'éventuellement, depuis combien de temps que tu es dans cette situation de surendettement, d'endettement, de découvert bancaire, de crédit, de paiement plusieurs fois? Depuis combien de temps tu es dedans? Ça me permettra aussi de faire connaissance avec toi. Voilà. Allez les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, je m'engage pour vous poster 3 vidéos tout le mois de février, ouais, tout parce qu'on est début février, ouais, tout le mois de février. Donc, je compte sur vous pour me soutenir. Allez, ciao, ciao!